Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis quand même bonjour à celui qui est à tes côtés. Dis bonjour à quelqu'un qui est à tes côtés. Tu lui dis que l'Éternel te bénisse. Qu'il te fasse grâce. Et comme nous sentons déjà au 6e mois, que ce mois ne passe pas, que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler toujours sur les mystères de la croix. Les mercredis, nous avons parlé que Jésus, qui était riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. C'est-à-dire la pensée de Dieu, c'est pour que nous puissions vivre aisément. Comme je vous ai toujours dit, il faut tirer attention. La pauvreté attire beaucoup de problèmes, peut t'confier même, t'amener même dans tes péchés incontrôlés. Le vendredi, nous avons parlé de la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire quand quelqu'un connaît la prédication de la croix, cette personne a une force extraordinaire en lui. Et cette force lui permet de vivre de grandes choses, de grandes dimensions. Et parce que nous ne comprenons pas l'importance de la prédication de la croix, c'est pourquoi parfois nous sommes embrouillés, emportés par tous les vents de doctrine. Ce matin, je vais vous parler sur un petit thème, un petit sous-thème intitulé Près de la croix. Pembeni na ekulusu. Près de la croix. Nous lisons cela dans le livre de Jean chapitre 19. Le verset 25 à 27. Verset 25 à 27. On peut nous lire Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, 25 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Près de la croix de Jésus se trouve sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons de près de la croix. Bien aimé, la croix, c'est la victoire qui triomphe du monde pour un chrétien. Sans la croix, toi et moi, on pouvait déjà nous bouffer depuis longtemps. Sans la croix, on pouvait être la nourriture facile des démons, des esprits impurs, des sorciers. Mais ici ce matin, je vais vous parler de quelque chose. La Bible nous dit ceci. Qu'un jour, je suis déjà décédé. Il se retrouve qu'il y a Marie de Magdala.
Il y a Marie, mère de Jésus. Il y a aussi un autre mari. Ils sont près de la croix du Seigneur. La Bible nous dit, malgré leur présence, Jésus va s'adresser à sa mère et à un disciple qui était là. Mais ma question que je me pose, pourquoi il ne s'adresse pas à l'autre mari, ni à la petite ou à la soeur de sa mère? Pourquoi il ne s'adresse même pas à Marie de Magdala? Il y a des personnes qui sont proches de la croix du Seigneur, mais qui sont dans la distraction. Les autres qui sont proches de la victoire, mais qui ne comprennent pas l'incandescence de la victoire. Il y a les gens qui ont Jésus avec eux, mais ils ne comprennent pas l'importance de Jésus. Ils ne comprennent pas la capacité de Jésus. La manière où tu considères Jésus, la manière où tu considères la parole, c'est cette manière-là qui peut t'attirer le regard du Seigneur. Ils étaient nombreux, mais Jésus va s'adresser qu'à cette femme. Et dans sa phrase, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. J'imagine, peut-être que Marie, tout en étant à la croix, il dit, Seigneur, maintenant que tu parles, qui est encore comme un enfant, qui peut me secourir, qui peut m'aider. Donc quand Marie voyait Jésus, Marie avait sa requête. Malgré que Jésus mourait, Marie avait une requête. Les disciples aussi, peut-être qu'ils n'avaient plus de parents. Ils se disaient, Seigneur, je crois que c'est toi qui étais ma mère. Maintenant que tu pars, il n'y a plus ma mère. Pendant qu'il parlait, Jésus a compris que ces deux ici sont venus à moi avec des requêtes, avec des supplications, avec un souci de recevoir quelque chose. Mais Marie de Magdala, peut-être qu'ils étaient que des spectateurs ou des spectatrices. Ils disaient, il dit le Jésus d'autrui. Le Jésus d'autrui. Il met comme ça. Il se cramponné aux choses populaires. La croix est une puissance, c'est vrai. Mais c'est une puissance pour quelqu'un qui a la vision spirituelle. Mais c'est lui qui vient à la manière des gens, qui veut se conformer au monde. La croix sera un objet de rien. Ça ne te servira de rien. Parce que tu viens à la manière des monde. Quand je parle de Marie de Magdala, quelqu'un peut me dire, mais elle était avec Jésus. Elle faisait partie même de ses partenaires. Et c'était Marie de Magdala. Malgré qu'elle était avec Jésus, elle n'avait pas compris la portée de Jésus. Le problème est que les chrétiens ne comprennent pas la portée de Jésus. Tu vas comprendre la portée de Jésus. Ta vie sera heureuse. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de souffrance, quand tu connais la portée de Jésus, tu connais la capacité de Jésus, quand tu connais le champ d'action de Jésus, ta vie sera différente. Il y a des chrétiens qui sont là, mais ils vivent à l'ennemi de la croix. Parce que la Bible dit, il y a des gens qui vivent à l'ennemi de la croix. Même quand nous prêchons là, ils disent leurs choses. Ça ne m'intéresse pas.
Comme un autre pasteur, un ami me disait. Il me dit apôtre. Vous, vos péchés, vous connaissez seulement l'impudicité. Il n'y a pas d'autre péché que l'impudicité. Mais oui. L'impudicité est un péché grave. Et ça, l'issue ya makasi. La Bible dit avec les Corinthiens, tout autre péché est hors du corps. Car il dit tout autre péché. Même si tu as injurié, même si tu as tué, c'est hors ton corps. Mais l'impudicité, c'est contre ton corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pas plus loin. C'est que tu vas blasphémer contre Dieu. Il sera pardonné. Celui qui va blasphémer contre le Fils, il sera pardonné. Mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Et dans ce siècle, et dans le siècle à venir. Et la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Non, il me dit facilement. Vous, vos péchés, c'est seulement l'impudicité. Et c'est moi qui t'a dit de faire l'impudicité. Tu vois, si tu pêches, et si on est c'est toi-même qui vas regretter toi-même. Tu dois sursauter toi-même. C'est comme l'histoire nous avait parlé. Et ça, le corps a dit seulement papa qui était voleur. Papa, mon souci, alors on poursuivait l'autre voleur qui avait volé la poule d'autrui. Arrêtez les voleurs, arrêtez les voleurs. Il vient passer la parcelle de ses papas. Quand les papas entendent les gens, arrêtez les voleurs, arrêtez les voleurs. Les papas sont. Il dit, vous voyez, vous jouez avec moi. J'ai volé où? J'étais dans la maison. Or, les voleurs qu'on disait, c'était pas lui. Mais sa conscience, qui reconnaît qu'il était voleur. On tue un autre voleur. Il sort. Il dit, je n'ai pas volé. C'était même ma femme. J'étais dans la maison. C'est-à-dire, quand on touche au péché que tu as, même si on n'a pas parlé de toi. Amen. Écoutez, Marie de Magdala était proche de Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais il n'avait pas compris la portée de Jésus. Quelqu'un va me dire la porte, c'est que tu dis est vrai. La porte est des preuves et jeux des preuves. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 1. Jusqu'à Dieu. Nous lisons rapidement. Tu peux être près de la croix. Mais si tu ne connais pas l'importance, si tu ne comprends pas la grandeur de la croix, on va te dominer par les morts. Mais celui qui comprend la grandeur de la croix, celui qui comprend l'importance de la croix, c'est celui qui va mener la vie de victoire. 16, 1 et 2. Marc chapitre 16, 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Écoutez, cette femme-là avait entendu. Jésus leur disait, le fils de l'homme sera arrêté, il va mourir, il sera dans la tombe pendant 2 jours. Le 3e jour, il va ressusciter. Nous arrivons au 3e jour. Cette femme-là qui avait écouté ça, qui avait entendu ça, le 3e jour, au lieu d'aller voir la résurrection de Jésus, elle va aller dans la parfumerie. Elle va acheter les histoires pour embaumer Jésus. Embaumer, c'est-à-dire on fait pour que le corps ne se décompose pas. C'est-à-dire quoi que Jésus est toujours mort. Il croit qu'au 3e jour, Jésus est mort. Il y a des maris de Magdala. Malgré qu'il vient à l'église, il écoute la parole, mais il ne croit pas à la promesse. Oh, je t'aime feu. Dans ta vie, tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais la promesse. Parce que le Dieu que je t'annonce, il ne trompe jamais.
il ne mange jamais. Il dit quelque chose, ça doit arriver. Même si ça ne fait rien, ça doit arriver. S'il t'a promis quelque chose, s'il t'a promis quelque chose, les membres des années ne comptent pas. Les membres des mois ne comptent pas. Tes prières, il va le réaliser. Amen. Il a la capacité. Mais cette femme, au lieu de croire la promesse, il croit au passé des hommes. Il est décédé. Parce qu'à la croix, il était là. Il a vu Jésus rentrer là. Il a vu Jésus amené au tombeau. Il connaissait les tombes. Il espoir dans sa tête. Il comprenait que c'est terminé pour Jésus. Quelqu'un ce matin, s'il y a des gens qui croient que sa vie est terminée, s'il y a des gens qui pensent que ta vie est terminée, c'est toi-même qui crois que ta vie est arrêtée, c'est pas encore arrêté, c'est pas encore arrêté. Il y a une possibilité, parce que tu as une promesse. Je vais aller plus loin. Moi, tu ne mourras pas. Tu n'as pas encore vécu la promesse. Tu ne mourras pas. Même si dans l'accident, tu ne mourras pas. Parce que tu n'as pas encore vécu la promesse. C'est lui qui vit la promesse. Après qu'il va mourir. Un monsieur dans les temps, il était déjà vieux. Ses yeux étaient apaisantis. Il était dans le temple. Les gens croyaient qu'il allait mourir. Mais lui savait qu'il n'allait pas mourir. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Les jours où il va transporter Jésus dans sa il dit, Seigneur, j'ai vu le Seigneur, laisse-moi aller en paix. Comme il savait que tant que je n'ai pas touché Jésus dans ma vie, tant que je n'ai pas pris Jésus dans mes bras, je ne vais pas mourir. Même si monsieur ne voit pas, moi je ne meurs pas. Jusqu'à ce que je vais transporter Jésus. Quelqu'un ce matin, si Dieu t'a promis quelque chose, que tu n'as pas encore touché cela, tu ne quitteras pas la terre. Tu ne pas l'empoisonnement, tu ne quitteras pas la terre. Amen. Les problèmes. Marie de Magdala a fait une confusion. Les troisième jour, elle se réveille. Elle n'est pas seule. Elle va prendre encore quelqu'un d'autre. Elle va prendre encore quelqu'un d'autre qui sont des disciples de Jésus. Oh l'église, ayons le temps de nous encourager, de nous fortifier. Même si un frère est faible, il vient à toi, il faut le fortifier. Mais Marie de Magdala et l'autre Marie là, la femme de Cléopas et Salomé, leur problème c'est de se décourager. La promesse qu'ils ne voyaient pas, ce qui n'est pas promesse, c'est ce qu'ils acceptent. Moi Adolphe, je crois à la promesse. Quand Dieu m'a dit, même si ça traînait, je crois à la promesse. Même si je marche nu, je crois à la promesse. Même si je ne suis plus encore dans une maison, je dors sur la route. Si Dieu m'a promis que je serai millionnaire, dans un carton sur la route, je ne quitterai pas la terre sans être millionnaire. Près de la croix, me distrait. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est pourquoi parfois les choses de Dieu se passent avec beaucoup de rapidité. Un jour à Samarie, il a fait tellement la famille. Les gens commençaient même à manger les pousses ou les fientes, les pigeons, etc. Mais un jour, un prophète se réveille. Il dit au roi, demain, à cette même heure, les prix de la farine vont descendre.
Le général qui est à côté du roi, qui écoutait ce que le prophète dit. Il dit au roi, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, par les choses ne il y a les gens qui doutent de leur Dieu à cause des choses qu'ils voient. Les dieux que je t'annonce, même si tu les vois faibles, même si tu ne vois pas de vision, il est avec toi. Il te connaît, il t'écoute, il t'entend, et il est prêt d'agir. Et souvent, la réponse n'est pas loin de l'homme qui plaît. Pendant que Marie, mère de Jésus, plairait un enfant, près d'elle là, il y avait un enfant de substitution. Pendant que cet enfant plairait la mère, près de cet enfant-là, il y avait une mère. Je te dis que le Dieu que tu t'annonces, pendant que tu te tourmentes, ta solution est là. Près de toi. Tu cherches la délivrance. La délivrance te cherche. Tu dis qu'il m'a délivré. La délivrance à côté de toi. Je demande, qui est-ce que je dois délivrer? Toi, tu cherches la délivrance. La délivrance cherche quelqu'un. Mais le problème, il faut que les traits d'union et la croix du Seigneur puissent vous rassembler. Pourquoi Jésus pouvait dire à Marie, ne te tourmente pas. Regarde, il y a un enfant pour toi. Toi le fils, tu cherches une mère. La mère est là. Et l'enfant a pris la femme. Il dit, il est déjà Marie pour toujours dans sa maison. Écoutez, le général avait la pensée humaine. Il a imaginé deux scénarios. Le premier scénario, il regarde. Il dit, si on voit que les blés puissent descendre des prix, si le maïs va se rabattre les prix, la première chose qu'on devrait faire, on devrait labourer la terre et attendre les 3 mois. Et quand ça va mûrir, attendre que ça puisse sécher, on doit maçonner, on va moudre ça, et là le prix descend. Mais regarde, 3 mois ici demain, non, c'est impossible. Deuxième scénario, il regarde, il dit, si on peut avoir ça demain, il faut que l'armée d'Israël les Philistins puissent les piller. Et à ce moment-là, il peut emmener le maïs déjà moulu et le prix descend. En réalité, à cette période, les Syriens étaient très forts. Ce sont eux qui dominaient Israël. C'était impossible que ça puisse se réaliser. Mais elle avait oublié que les dieux du ciel, il y a des dieux de multiples possibilités. Les dieux de multiples possibilités. Les dieux de multiples possibilités. Pendant que lui cherchait les militaires, Dieu a prévu les lépreux. Il peut faire son commando plus que les militaires. Il y a quelqu'un qui s'est après que Dieu prévoit pour toi les lépreux. Prévoit pour toi les lépreux. Il doit te secourir. Tu dois faire l'effort là où tu devrais faire l'effort. Et ramener les résultats escomptés. Il a cette capacité. Si tu crois au Seigneur, il y aura les lépreux dans ta vie. Les lépreux, ce sont des inconnus. Les gens qu'on ne connaît pas. Les gens qu'on imagine même pas. Toi, il y aura la réponse que Dieu, mais toi, tu ne connais pas. Ce sera une surprise. Que le Dieu que tu pries, il a la capacité de te surprendre. Il a la capacité de te surprendre. Oh, que le Dieu de surprise, il prenne quelqu'un seul. Il y a surprise à surprendre.
surprise puisse surprendre quelqu'un ce matin. Toi qui avais beaucoup pleuré. Il y a pire comment tu passes fort. Que Dieu puisse retenir les gens de qu'il puisse intervenir pour toi. Ceux qui feront pour toi. Et il prépare, il vient te donner. Nous les Congolais ne pouvons pas avoir doute. L'IDP ça il est pouvoir commun. L'IDP. Nzamba bongisa kabila bongisi allez apprécie de ce pouvoir. Bon, ça vous a montré kabila pour regretter ça maçon. C'est quoi? Tu sais que les femmes de pouvoir appeler votre kabila. Mais quand il va la kabila il est mon carré. Donc na tialinga mo. Que Dieu te surprenne. Zambe asutukisayo. Il a la possibilité. Azana makokango. Qu'est-ce que Fatia a fait pour devenir président? Et l'oko ni Fatia sala qui peut comme makokango. Il a tous les moyens. Kabila zaki na nyonso même de s'imposer. Ata côté les melaye. Biso to d'abord, so il s'est séparé, biso dio sur la bande. Tout le monde s'y on comme papa ni ko mo biso. Papa ni ko mo biso. On allait fuir. To ko kako kima. Mais Dieu a organisé autrement. C'est Dieu des surprises là. Pour te surprendre. Pour ton problème. Que Dieu des surprises. Pour ta maladie. Que Dieu des surprises. Pour ta difficulté. Que Dieu des surprises. Pour tes complications. Que Dieu des surprises. Nous sommes au moment des surprises. Quand on est près de la croix, on est distrait. Nous serons comme ce général-là. Le prophète lui dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Il y a un Dieu au ciel qui a la capacité de faire au-delà des pensées des gens. Il y a un Dieu au ciel qui a la possibilité de faire au-delà même des capacités. Mon problème est minime. Mon problème est réel. Parce que Dieu du ciel a pris un corps humain pour souffrir, flageller, battu, calomnié, insulté. Et ce Dieu-là a accepté la mort afin que toi tu sois libéré. Tu vas pouvoir à partir de maintenant, c'est toi qui seras victorieux. Écoutez, il y a un problème. La croix de Jésus ne nous donne pas seulement la victoire. Quand j'ai lu Romain, il nous donne plus que la victoire. Tu comprends? Amen. Quand Romain nous dit, est-ce qu'on peut nous lire ça? Ça doit être Romain. Est-ce que écoutez ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 37. Verset 37. Écoute. Romains 8, 37. Voilà. Mais dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Lentement passé. Mais dans toutes ces choses. Lentement passé. Vous avez la Bible de il dit dans toutes ces choses. Quand il dit toutes ces choses, il n'a pas épargné quelque chose. Il veut dire dans tous les domaines. Quand il dit dans toutes ces choses, parce que s'il avait dit dans ta vie, on allait dire comme c'est dans ta vie, ce n'est pas dans ma conscience. Non, il dit dans toutes les choses. C'est-à-dire dans tous les domaines. Même ceux qui existent. Même ceux qui existent. Même ceux qui est. Même ceux qui sera. Toutes ces choses-là réunies. Nous sommes comment? Nous sommes plus que vainqueurs. Merci. Nous sommes plus que vainqueurs. Pour être plus que vainqueurs, il faut qu'il y ait un vainqueur. Tu comprends?
Pour que tu sois plus que vainqueur, il faut qu'il y ait un vainqueur. C'est-à-dire un homme qui a combattu, qui a vaincu. Il a ses médailles de mérite. Il a des preuves de ses victoires. Cet homme-là existe. Ésaïe 14, verset 12. La Bible nous dit, un monsieur qui était du ciel, on appelait Lucifer. Il est parti pour vaincre les nations. On l'appelle le vainqueur. Et l'Apocalypse nous dit qu'il est sorti en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, quand tu veux être plus que vainqueur, il faut qu'il y ait des vainqueurs reconnus. C'est à ce moment-là que tu deviens plus vainqueur. Et la chose est grave, que nous ne sommes pas plus vainqueurs par nous-mêmes, par nos efforts. Termine la phrase, maintenant je vais continuer. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et si tu peux applaudir le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, j'ai compris quelque chose. Il n'a pas même dit par celui qui nous a appelés. C'est-à-dire, si nous voulons être plus que vainqueurs, nous devons aller vers lui. Nous avons l'effort à faire. Nous avons l'effort à faire. Non. Ici il dit, nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tel que tu es là, avec ce que tu es là, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Son amour fait que dans les combats, avec le géant, avec le plus fort, toi tu es plus que eux. Son amour. Quand on parle de plus que vainqueur, je vais prendre un exemple charnel pour que tu comprennes. C'est comme si nous sommes dans un combat de 12 rounds. Le combat de boxe. On te tabasse le premier round. On te tabasse le deuxième round. On te tabasse le troisième round. On te tabasse le quatrième round. Jusque-là, on ne voit pas ce monsieur-là qui a vaincu. Parce qu'il n'a même pas dépassé la moitié. Mais quand il dépasse déjà 6, 7e round, 8e round, 11e round, en train de te taper, même les journalistes commencent à commenter. Pour Adolphe Moukous, le combat est cuit. C'est déjà terminé. Nous ne connaissons pas la magie qu'il va faire pour qu'il puisse vaincre. Le victorieux, c'est Papa Kadé. Natangi Papa Kadé pour un gars qui plus vainqueur à regretter. Amen. Amen. Je ne t'en comprends pas regretter. Oui, votre banque c'est le gars. Moi, je me suis dit, ça c'est fait. Ça te fait des billes au relais. Mais celui qui a gagné, ça m'a fait celui qui a gagné. En tout cas, il a gagné la foule. Alors, ça c'est fait. Il y a des gens qui sont quittés. Écoutez. C'est quand on arrive au 11e round. Il ne reste rien. Il ne reste rien. Maintenant, pendant qu'on te donne des coups, il tombe sur le corps. Par erreur, un crochet sort. Il cogne le menton. Les se renverse. On compte. 10. Il laisse le son. On te dit que tu es plus que vainqueur. Écoute mon frère, ma soeur. Dans ce combat, ça peut être au 3e round. Il est vainqueur. Au 6e round, il est vainqueur. Donc c'est là. C'est là. Le match continue. Même Jésus lui-même.
Il était mort. Premier jour. Le premier jour. Vaincu. Il était vaincu. Deuxième jour. Mokolami balé. Ballon à qui? Troisième jour. Mokolami ça. Troisième jour. Troisième jour. Il refuse même de réveiller. Je me suis posé la question pourquoi il ne s'est pas réveillé le matin. Vers le lever du soleil. Est-ce que vous lisez bien les Écritures? Est-ce que vous avez Marie de Magdala, Marie Magdala et ses sœurs sont partis à l'aube. Et quand ils arrivent à l'aube, il ne trouve pas Jésus. C'est-à-dire Jésus ressuscite. Où les gens s'endorment. La victoire. Quand ça va arriver, les gens seront dans les souffrances. Ils se réveillent. Ils te voient déjà dans la victoire. Ils se demandent. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Dieu est surprise. Il va te surprendre. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Trouve les gens sommés. C'est pourquoi il est écrit tel qu'il est, tel nous sommes. Il a été vaincu pendant des jours. Mais la nuit du troisième jour, avant que le matin paraisse, lui était déjà là. Quand il se réveille, il voyait qu'il est dans la tombe. Il était avec eux. Il y a quelqu'un ce matin. Parfois tu n'as rien. On te considère. Il y a un jour où les gens vont se réveiller. Comme que Dieu est le chef. Amen. So ndeko ko bete ba make up ya pe o commission famille munyo so wale zeli susu so mo ko zota na zali yete leki aya pese no moti po ka mungo kwa na ro ko ya yi pe ba vo pe ko kana il va surprendre le monde. Je vais surprendre le monde. Je vais surprendre le monde. Amen. Je vais vous parler d'un exemple du Congo. Je vous ai donné l'exemple de la Bible. Un jour, quand Kabila venait après l'entrée, il y a eu un match entre nous et le Burkina Faso. Il y a eu Burkina Faso. Notre Simba, cette période-là, on l'avait déjà marqué 3 buts à 0. Sur terrain, Simba invisible. Il ne joue rien. Nous arrivons au deuxième mi-temps. Simba ne fait rien. Nous arrivons vers la fin de la partie. C'est-à-dire on est au 87e minute. Parce que le match c'est 90 minutes. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, 90 minutes. Il reste 3 minutes. Les choses changent. On fait une relance. Un joueur reprend, je crois que c'était Mamale. Mamale. Tu sais d'abord la joie, depuis qu'il a marqué à Kenan ici, l'essentiel est pour tous les victoires. Nous avons tout ça pour ça, nous passe au bateau pour nous sur mon lit. Amen. Mamale prend les ballons. Mamale assume les mots. Il est dribble. Il marque. Au lieu d'aller jubiler, il est dans le filet. Il prend les ballons. Il court vite. Jusqu'au centre. Il met. Au centre. Il court encore. Il marque. Il va vite dans le. Il prend les ballons. Il vient encore sur le centre. Il met. Au centre encore. Il marque. 3-3. Burkina Faso. Basi ba bisa ki ba musique li bande baso ye. Ba yo ki de ba mona a 2 et 40 minutes. Problème exacté. Donc on sale défensif. Zo gardé les défensivité.
Troisième, on comprend que nous avons échoué. Pendant qu'on était 3-3, les gens ont compris que nous avons échoué. Je te dis que celui qui t'a vaincu, convaincu qu'il a échoué. Amen. Il n'y a pas plus que vainqueur. Lorsqu'il n'y a pas de vainqueur, les gens que tu vois là, c'est réellement des vainqueurs. Ils t'ont vaincu. Mais il reste le dernier round. Le dernier. Assez longa, dernier round. Il t'a déjà vaincu, mais il reste le deuxième round. Écoutez. Et quand tu vas encore plus loin, parfois les gens sont en train de s'embrouiller. Je ne vois pas clair dans ma vie. Marie, la mère de Jésus, la solution était là. Ce que je dis est vrai, vérifié pour toi. La solution n'est pas loin. La solution est près de toi, mais ça attend les moments propices. La croix a fait que les impossibles deviennent possibles. La croix a fait que les invisibles deviennent visibles. La croix a fait que les faibles deviennent forts. La croix a fait que les péchés soient sanctifiés et deviennent des saints. Les problèmes fait pour que tu sois visible par Jésus. Cette femme-là, ils étaient nombreux, mais sa disposition a fait qu'elle soit visible à Jésus. Les disciples-là, malgré qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait même des militaires, a fait qu'ils soient visibles devant Jésus. Il y a des gens qui ne sont même pas visibles à l'église. Évangéliser. Vous comprenez? L'église est le quartier. Chanter, il est chanté. Prier, il est prié. Comment Dieu peut te remarquer? La victoire qui te concerne n'est pas loin. Papa, lisons les derniers Romains. Tout le temps qu'à ça doit être Romains chapitre 13, si je ne me trompe pas. Ça doit être Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, nous lisons le 11e verset. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il dit à quel temps? Vous devez connaître à quel temps nous sommes. Quand on est près de Jésus, il faut connaître à quelle période Jésus. Si c'est la période où je me sens proche du Seigneur, je dois tout faire pour que le Seigneur me reconnaisse, qu'il me voie, qu'il me constate. Continue. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous. Car le salut maintenant est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Et termine la phrase. Plus près de nous, il y a plus près de nous que lorsque nous avons cru.
eza pembeni na biso koleka o biso tondimi o tondimaka koleka tango biso tondimaka lobiko sasa ipi eza pembeni na biso koleka tango tondimaka. Tout le temps que tu as été cru là, tango nyonso ondimaka wana tu avais cru là, tango nyonso ondimaka wana maintenant sikoyo le salut est tout proche. lobiko eza pembeni no. Il faut croire ça. Le salut n'est pas loin. Le salut est plus proche. Parce que le temps que tu avais cru, c'est pour te fortifier. Quel est le moment difficile que tu as passé? Quel est le moment dur que tu as passé? La souffrance que tu as passé, c'était le moment où tu avais cru. Maintenant, le salut est proche de toi. Tu dois rentrer dans le salut. Maintenant, le salut n'est plus loin. Le salut est plus proche. Et nous méritons le salut. Le problème, c'est travailler pour avoir les yeux spirituels. Afin que nous ne voyons pas comme tout le monde. Qu'elle nous voit dans la manière de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tourmentent, ils souffrent. C'est parce qu'ils voient à la manière des hommes. Mais s'ils voyaient à la manière de Dieu, ils pouvaient se réjouir. Parce qu'il y a un homme et Dieu qui est décédé pour moi. Et le salut maintenant est tout proche de moi. Vous avez moi dans bazobanga ndoki mwana nzambe ndoki ndoki akwazi ukindoki nini wani akinguba ni bongole musuli yoso na ni souvent ba ndoki bapesa bango kindoki na musulité o anyaki lisambu bongole musuli ala kinguba bongole musuli mais musuli apa ko bapesa mais biso tole musuli ya Yesu. Il dit ma chair est une nourriture. Mon sang est une breuvage. Yo me donne le sang au bongole musulman. Ngana ye musulman. Yo yo koleka ngai. Yo zalo ko basali spirituel. Qui connaît l'image spirituelle? Nana a une image spirituelle. Basali au spirituel. Donc il faut que ce soit et bah kokali sina yango. Yo ezali sango tango zotafuna bapesa nguya musuni. So yo lisango baluki musuni ozala na nguya. Ngana musuni ya Yesu yo le kangana nguya. Jamais. Mais il faut quand même comprendre. Tu ne comprends pas comme ça. Si on peut dans le plateau de Bateki, tu as commis au moins 5 heures, tu as quel bilan. Là, moi, c'est la vérité. Maman, 5 heures, je vais bilan. Pour moi, c'est papa qui a bon makabouna. Abi na kaba. Moi, c'est pas ouais, asale bo akufa. Akufa sio ya msini. Ake ndo bale, soki tukurasa bilan gawa, tumena na mboko. Koma ligia zonga na afana na simetete akoyao. Vous comprenez? Pas tout va soit pas cause la 10 ne pas côté. Attends, faut qu'on mi kana kate fufu ebeba. Moi c'est comme bongoza. Moi c'est comme bongoza na mboka wa azama kali makasi. Akufika kwa makasi. Tala ma aventure. Parce que vous ne vous reconnaissez pas. Peut-être que vous me battez. Ton compte ensemble, ton compte va vous faire dans l'image. Au moins, ce moment, il y a un autre monsieur sur ce manager. Toi, c'est moi, c'est comme vous voyez. À mon avis, maman, il y a. À mon avis. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Les saluts, maintenant, est plus proche. Nous sommes dans une période où nous devons entrer dans une grande chose. Pendant que je parle, je vois le chiffre 25. Dieu me dit qu'il va faire une surprise dans 25 jours. Comptez, il est. Dans 25 jours, Dieu va faire une surprise. Il va faire une surprise. Je ne pas dire qu'on se battait, il y a qu'on s'est surprise. Mais dans 25 jours, à la tête de ces jours, nous sommes le 20e. Le 22. Le 22. 25 jours après, ça sera comme
Dans 25 jours. Donc ça doit être à peu près les 15. D'ici jusqu'à les 15. Dieu va faire une surprise. Il y aura une surprise. Tu ne pourras pas manger. Le salut est tout proche. Mais les gens s'embrouillent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le salut est tout proche. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le souci. Il faut savoir la nuit. Vous avez un service. Dans un monde, c'est le souci. Il faut ordinateur. Ordinateur, on a la monnaie, saisi, babarelo, on a la saisi. Les gens, il y a saisi. Mais dans ce monde, on a commis montage. Si on veut louper une occasion, on n'a pas occasion dans le montage. Et ça, direction, on a cassé le macaboué dans le montage. Mais parce qu'on voit par combat, on concerne les cafés privés. On voit tout ça. Or, c'était côté où on a un zamaïa sur ma camarade. Si on a le sang, on ne peut pas tout. La vie à l'eau. Pour ça, un montage. Le salut est tout proche. L'obit peut s'appeler. Au Canada. Amen. Le salut est tout proche. Et moi je crois ça. Les problèmes, parce qu'ils n'ont pas compris la grandeur de Jésus. Il apparaît comme une faible plante. Mais c'est un Dieu tout puissant. Un Dieu très fort. Parce que nous avons négligé les pamba. Les gens se sont retrouvés dans la distraction. Et la puissance de Dieu est allée. On ne pouvait pas être ce que nous sommes. Mais parce que nous avons abandonné l'essentiel. Comme Marie de Magdala. Connaissant les promesses. Écoutant la parole. Elle a été partenaire. Elle a oublié. Le troisième jour. C'était le jour de la résurrection. Comme à quelqu'un. La résurrection est là. Maintenant c'est ton tour. C'est ton temps. Entrez dans ta destinée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quitte ça pour tout le monde. Naviguer ensemble. Kumama Yahweh Nabomoy. Kumama Yoto nanguya yo jali nali iroba yasuka nabo moye nanga kuru mama yawe nabo moye kuru mama yoto nanguya yo jali nali iroba yasuka nabo moye nangai narigo ibisansa memalo. J'aime que tu parles à Dieu. Même toi qui me suis sur l'internet. J'aime que tu parles à Dieu. Tu dis Seigneur, mon temps est arrivé. Je vais entrer dans ma destinée. Je vais entrer dans ma destinée. Parce que tu as déjà tout pris. Si j'ai des dettes, toi tu as déjà payé par ton sang. Si j'ai des blocages, toi tu as déjà débloqué par ton sang.
Maintenant, c'est la période que je puisse accéder dans ma destinée. Que je puisse accéder dans ce qui a été prévu pour moi. Que je puisse accéder dans mes promesses. Élève ta voix. Fais des déclarations comme un victorieux. Fais des déclarations. Je vais entrer maintenant dans ma destinée. Jesus. Oh, mama. Est-ce que tu peux te tenir debout? Si tu n'es pas faible, tu peux te tenir debout. Mais si tu es faible, reste assis. Nous allons faire une prière. Nous allons chasser tout esprit de mort. Pendant que l'on priait le jeudi dans ma maison, je voyais une sorte de lézard dans la fondation de béton. Un lézard en train de détruire la fondation en béton. Lézard moko azobeli sa fondation. Et l'esprit me dit, il y a un esprit de mort qui va prendre quelqu'un d'important dans une famille. Ça va sembler comme être un petit problème, mais qui va aller mener à la mort. La Bible nous dit que nous avons donné le pouvoir. Nous allons faire montrer cet esprit de mort l'œuvre de la croix. Il va dire, toi l'esprit de la mort, jamais dans ma famille, jamais dans mes enfants, jamais dans mon mari, jamais dans ma femme, jamais même dans mes activités. Pas de film, pas dans tes activités. Jamais dans mes activités. Je te montre l'œuvre de la croix. Tu as été vaincu et tu n'as plus le pouvoir.